Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 10 manières de manipuler un pervers narcissique pour obtenir enfin la paix. Alors c'est quelque chose qui est totalement normal. Quand on a été manipulé par quelqu'un, on veut juste lui faire exactement la même chose pour qu'il comprenne de quoi il s'agit. J'ai souffert, donc tu vas souffrir. Sachez que dans tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui, il y a quelque chose d'important à savoir. Ce sont des techniques qui sont temporaires. Il ne faut pas rester longtemps en contact avec une personne toxique. Il est dangereux de fréquenter une personne qui n'a rien à perdre ou qui a une façon de fonctionner qui est complètement incohérente et qui pourrait du coup vous faire sombrer en même temps que lui. Donc c'est quelque chose qui est dangereux à terme. Bien évidemment, on doit partir, même si ces techniques, vous pouvez les utiliser temporairement. Alors, manipuler, c'est quelque chose qui a une connotation qui est très négative. J'aurais dû marquer 10 manières d'obtenir la paix temporairement avec un pervers narcissique. Et on va voir pourquoi est-ce que dans certains cas, même si c'est négatif, il peut s'avérer utile d'utiliser de quelques astuces de manipulation. Parfois, on ne peut pas éviter l'interaction. On vit avec cette personne, que ce soit un parent, une femme, un mari, un ami. Parfois, même si c'est un patron, on n'a pas le choix. On doit vivre avec eux et donc il est important de savoir comment les gérer. Parfois aussi, on peut apprendre le fonctionnement de l'autre pour dédramatiser son pouvoir. On se dit, ah oui, finalement, c'est plutôt simple de le manipuler. Donc, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas quelqu'un sur un piédestal, c'est quelqu'un qui est juste normal. Ça peut aussi aider à survivre temporairement. Si on est dans une phase de transition pour partir ou aller ailleurs, parfois apaiser un peu le jeu parce que juste même on ne supporte plus les crises du pervers narcissique, ça peut être important. Ça peut être aussi pour obtenir quelque chose que le pervers narcissique possède de vous. Il a des papiers à vous, des documents, des choses, vous voulez les récupérer, vous voulez abaisser la tension, ça peut être utile. Ça peut être pour faire la paix temporairement, ça peut être aussi pour stopper un harcèlement parce que temporairement, on n'en peut juste plus. Avant de démarrer sur ces 10 points à faire si vous souhaitez manipuler l'autre, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ?» qui est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs. Si vous voyez une personne qui est en détresse dans votre entourage à cause d'un pervers narcissique, transmettez-lui tout ce que je vous donne aujourd'hui et aidez-les à s'en sortir. Et laissez-moi un commentaire. Vos commentaires sont toujours très intelligents et ça me fait plaisir de les lire et d'y répondre chaque jour. Le tout premier conseil, c'est de ne pas montrer son énervement. Parfois, quand l'autre agit, on se sent énervé, stressé, en colère. On a juste envie d'exploser. Et en fait, à chaque fois qu'on s'énerve, ça donne un indicateur au pervers narcissique sur quelles sont nos failles, quels sont nos points faibles. Donc, même si vous voyez que l'autre fait exprès de vous énerver, vous restez absolument calme et serein. Vous allez voir que le pervers narcissique va en faire de plus en plus pour vous énerver et dès qu'il n'y arrive pas, il va juste passer à autre chose et revenir un peu plus tard. Deuxième point, ne critiquez pas un pervers narcissique même lorsqu'il fait tout pour qu'on le critique. Il va essayer de vous énerver pile sur ce que vous lui reprochez. Il va chercher à vous faire monter sur le ring. Il va faire tout ce qui vous agace jusqu'à ce que vous le critiquiez et qu'il puisse surenchérir, etc., etc. Ça va mener une bagarre. Donc, même si il fait quelque chose qui est totalement inacceptable, vous ne dites rien, vous ne critiquez pas et ça évitera sa rage narcissique. Troisième point, faites des compliments au pervers narcissique. Même si c'est la dernière chose que vous avez envie de faire et que vous ne voulez surtout pas voir son visage arrogant de bonheur, ça va venir nourrir leurs besoins démesurés, ça va venir combler leurs failles narcissiques. On peut leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont bien habillés, que tout le monde les envie, qu'ils réussissent leur vie, qu'ils ont tout réussi autour d'eux et que c'est grâce à eux que tout ça se passe et ça leur fera plaisir, même si c'est juste énorme. On peut aussi faire des compliments qui sont indirects, comme par exemple, tiens, ce restaurant ou cet endroit ou ce bar ou ce musée serait vraiment mieux si c'est toi qui t'en occupais. Ou alors, waouh, tu ferais vraiment un bon président quand je vois aujourd'hui ce qu'on a à la télévision, je te trouve meilleur. Ou alors sur le physique, tu ressembles à un acteur ou à une personne connue. Ça va leur faire extrêmement plaisir. Ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est être admirés, avoir beaucoup de succès. Mais pas dans le futur. Ce qu'ils veulent, c'est même s'ils n'ont rien fait aujourd'hui, ils veulent être ce genre de personne aujourd'hui de manière immédiate, même s'ils ont vraiment, alors vraiment, rien fait pour ça. N'en faites pas trop non plus, n'en faites pas 20 fois par jour, une fois par jour ou par 2 jours suffira, sinon ça va les rendre méfiants derrière, ils vont trouver ça bizarre qu'on leur fasse tout à coup beaucoup trop de compliments. En quatrième point qui est un peu différent parce que là on ne va pas forcément aller dans leur sens, vous pouvez dire que vous suivez les conseils d'une personne dans ce type de domaine. Par exemple, votre compagnon pervers narcissique vous dit « T'es une personne dépressive, t'es nul, tu sers à rien ». Et
vous pouvez tout à fait aller voir un psy et dire écoute, sur ces sujets-là, j'y travaille et le docteur que je fréquente m'a donné plein de conseils et on avance là-dessus. Donc, vous montrez qu'une personne de rang supérieur dans ce domaine particulier vous donne des conseils et donc qu'est-ce qui se passe? Ils ne seront plus en compétition avec vous, ils vont se mettre en compétition avec la personne de rang supérieur. Par exemple, le psychologue, le psychiatre ou votre patron ou un coach ou un expert, ils vont probablement le dénigrer, mais pendant le temps où ils le dénigrent, ce qu'ils vont faire à chaque fois, c'est tout autant de temps gagné où ils ne vont pas vous dénigrer vous-même. Donc une phrase classique à dire, c'est « Je sais que tu m'as proposé de faire tel type de choses, mais je dois d'abord vérifier avec un tel, avec Docteur Truc, avec Coach Machin, avec Eric, avec Brandon qui est expert dans ce domaine-là. Je dois d'abord vérifier avant de te donner une réponse. » Et là, vous allez voir à quel point leur ego sera mis à rude épreuve. Ils vont s'énerver après cette personne. Ils vont lui trouver tous les maux de la planète. Oui, mais ce docteur-là, il ne sert à rien. Est-ce qu'il a vraiment eu ses diplômes? Est-ce qu'il est vraiment reconnu comme une compétence là-dedans? Vous en fichez. On ne parle plus de vous, on parle de quelqu'un d'autre. En cinquième point, vous pouvez dire que c'est triste que les autres le traitent ainsi. Oh là là, tu ne te rends pas compte. Tous les gens qui ne reconnaissent pas ton potentiel aujourd'hui, ils ne te reconnaissent pas à ta juste valeur. Moi, si j'étais à ta place, je serais contrarié de voir qu'il y a autant de gens bêtes autour de nous qui n'arrivent pas à voir à quel point tu es une personne géniale ou talentueuse dans tel type de domaine. Sixième point, demandez-leur leur avis et soyez très surpris positivement de la réponse. Vous avez un problème dans un domaine, demandez-leur ce que vous devez faire ou ce qu'ils feraient à votre place. Et au moment où ils disent la réponse, vous dites « Waouh, eh ben merci, ça c'est du génie. J'aurais jamais pensé à faire ça. C'est incroyable. » Ça va lui rappeler qu'il a un rôle important dans votre vie et que c'est lui qui est supérieur. Et encore une fois, temporairement, son narcissisme sera comblé et vous aurez moins de soucis. Septième point, proposez-lui de l'aider. Mais attention, pas n'importe comment. Dites par exemple, je sais que tu as beaucoup de pression en ce moment, comment est-ce que je peux t'aider dans tes tâches? Je sais que tu as la mission de faire X, Y, Z. Je sais que tu dois rendre tel document à telle date. Je sais que tu dois gérer aujourd'hui ça et ça et ça. Comment est-ce que je peux t'arranger, me rendre disponible pour t'aider à réaliser ça? Ça va lui montrer que c'est une personne importante et qu'il est aussi normal qu'il ait des esclaves à ses dispositions, qu'il ait une secrétaire gratuitement, en l'occurrence vous, qu'il ait une personne de main, en l'occurrence vous, qu'il ait des personnes de rang inférieur qui les aident à résoudre des choses dans leur propre vie qui est bien supérieure à la vôtre, je vous le rappelle, dans cette histoire. Ça peut être aussi éventuellement pour résoudre ou pour aider un objectif commun que vous avez tous les deux. Écoute, voilà, on avait le projet de qu'est-ce que tu penses que je peux faire pour nous aider à arriver à faire ci, à faire ça. Huitième point, demandez-leur quels sont leurs rêves et leurs fantasmes. Alors ça, vous allez extrêmement rire par rapport à ça. Un pervers narcissique rêve de réussite, d'amour, de pouvoir, d'argent, de contrôle sur la planète parce que tout le monde est bête sur la planète, à part bien évidemment notre pervers narcissique. Ne montrez surtout pas votre surprise. Ne rigolez pas devant le ridicule de ce qu'ils vont répondre parce qu'ils vont observer votre réaction attentivement. Ils savent qu'ils vont se lâcher en disant quelque chose qui peut être critiqué tellement que c'est énorme et ils vont observer, savoir si vous êtes bien docile, en acceptation avec ce qu'ils vont vous dire. Donc là, vous devez montrer de l'empathie, montrer que ça a l'air très intéressant et que ça va probablement arriver. Ton rêve, c'est de devenir président de la France? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Tu veux devenir la première personne à faire ça en France? Oui, écoute, oui, je pense que tu as vraiment, je pense que c'est un excellent choix et ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui est aussi ambitieux que toi et qui va y arriver. Alors, on ne va surtout pas faire de suggestions pour les aider à y arriver. Si jamais il vous dit qu'il veut par exemple devenir le premier président de France à 22 ans, quelque chose comme ça, ne dites pas à ta place, j'irai faire des études là-bas, je me comporterai comme ça. Non, pas du tout. Parce que si jamais vous lui suggérez, ça montrerait que vous êtes supérieur à lui et ça va l'énerver. Donc, vous êtes juste dans l'empathie, vous trouvez ça intéressant, vous trouvez ça génial, vous avez hâte de voir ça réussir et vous trouvez ça bien naturel qu'il réussisse à devenir le premier président de France à 22 ans. Il veut devenir meilleur pâtissier de France à 50 ans, sachant qu'il n'a absolument jamais touché à une cuisine, qu'il ne sait rien faire. C'est pareil. Écoute, je pense que vu tes talents dans plein de domaines, je suis sûr que tu vas y arriver, tu as les compétences pour ça. Bravo, vas-y, fonce. Neuvième point, avoir de l'empathie pour leurs sentiments. On peut même avoir de l'empathie pour leur manque d'empathie. Par exemple, ils vont te dire « les gens sont bêtes, personne ne me comprend, les gens me manipulent », ce qui est assez ironique dans un pervers narcissique qui est bête, qui ne comprend rien et qui manipule. Approuver. Le pervers narcissique se sentira important et répondre « heureusement que tu es là pour changer tout ceci. Heureusement que toi, tu es supérieur à ceci.
Tu es exigeant et tu sais ce qu'il faut faire mieux que les autres. Tu sauras leur montrer ce qu'il faut faire. Tu as de très bonnes intentions. Donc là, on est vraiment avec leurs sentiments, on est vraiment avec eux. On se met toujours un cran en dessous. Alors, 10e point qui rejoint un peu ce qu'on vient de dire juste à l'instant, se mettre en dessous. Ne vous rabaissez pas au point de dire « je dis n'importe quoi, je suis bête, je fais que des bêtises dans ma journée ». Un pervers narcissique est toujours impressionné par quelqu'un qui est aussi pervers narcissique. Donc ça veut dire que vous devez penser et parler, vous comporter globalement comme cette personne. Il veut un double de lui, mais attention, un double de lui qui est un peu inférieur. On va penser par exemple à un professeur et un élève, un professeur pervers narcissique qui serait fier d'avoir un élève pervers narcissique avec éventuellement un peu d'aide de ce professeur pervers narcissique. Donc ça veut dire que le pervers narcissique devient le sachant, c'est celui qui nous apprend et nous, on est la personne qui écoute de tout ça. Il se sentira important de vous montrer comment faire pour vous comporter. Voilà mes amis, on l'a bien compris, ce sont des techniques temporaire pour obtenir le calme quand on a besoin de souffler un peu, de ralentir la situation, de récupérer éventuellement des affaires chez nous avant de devoir partir. Ce ne sont pas des choses qui marcheront sur le long terme. Une personne toxique sera toujours toxique, quoi que vous fassiez. Et plus vous resterez longtemps à ses côtés, et pire ce sera, plus ça mettra de temps après ça pour changer, pour s'améliorer. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez essayé certaines de ces techniques et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.